l'électro-hypersensibilité. Vous ne vous y attendiez pas. Et moi non plus. Électro-hypersensibilité, hypersensibilité, sensibilité. Donc dans Mère, la sensibilité est le nord de la boussole, de la clarté qui est donc ce qui va nous permettre de sortir du brouillard. Et si nous le voulons bien, de vivre en harmonie avec la terre-mère, avec la Pachamama, la clarté. Première vertu de la clarté, premier esprit allié, esprit gardien de la clarté, la sensibilité. Donc je suis toujours assis sur une chaise de bar avec mon dispositif d'enregistrement posé sur le capot de notre véhicule de location, face à la lune en pleine nuit. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée du contexte. Donc si la sensibilité c'est la clarté, et si la clarté c'est la réalité, l'hypersensibilité c'est l'hyper-clarté, c'est l'hyper-réalité, réalité profonde, réalité qui n'est pas une réalité de surface, mais une réalité qu'il faut aller chercher avec son hypersensibilité justement. Et donc toute la vérité, rien que la vérité en cette année 2024, une petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de magie et de m'entendre parler de ma vie, on fait des jeux de mots là, des calembours presque, n'écoutez pas. Je ne souhaite pas générer de mécontentement. Et en fait, personne n'oblige personne à écouter un podcast ou à lire un livre. Vous voyez, en fait, c'est ça la grande liberté de choix que nous avons. On peut arrêter, faire autre chose. Parce que là, je vais aborder une thématique qui est quand même assez délicate. La question de la magie malveillante et de ses répercussions sur ma vie, la vie de ma compagne Angéline. Et le fait que nous sommes devenus électro-hypersensibles suite à une avalanche de magie, une avalanche, une tempête. Et que ça nous a rendu la vie très compliquée, très très compliquée. Nous faisons partie de cette minorité qui ne sait plus vraiment si ce monde est fait pour elle. Est-ce que nous avons encore une place dans ce monde qui s'électrifie à méditer? Où sont les zones blanches? Où sont les matériaux de construction qui isolent? Où est le bien-être en fait des personnes hypersensibles? L'espace vital de plus en plus réduit. Au point que j'en suis là, sur une chaise de bar, à vous parler. Dehors, mon dispositif d'enregistrement posé sur le capot de notre véhicule de location. Et donc il y a cette ivresse des profondeurs
Alors ces derniers temps, j'ai lu un livre que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. Le titre « Profondeur » de Guillaume Néry. Guillaume Néry est multiple champion du monde d'apnée, de plongée en apnée. Voilà, c'est un Niçois. Et son livre est bouleversant, très bien écrit. Ouais, j'ai adoré, j'ai kiffé. Et en fait, l'histoire de Guillaume Néry est la suivante. Il y a quelques années de cela, alors qu'il était au sommet de sa gloire, dans une sorte de rivalité bon enfant avec les autres plongeurs en apnée, les champions du monde. Chaque année, il y en a un qui bat le record de l'autre, et ainsi de suite. Eh bien, il a décidé, une fois encore, de battre le record du monde. Et en raison d'un problème technique, il a plongé trop profondément. Donc c'est une histoire vraie que je vous raconte là. Guillaume Néry a plongé trop profondément et à la remontée, parce que c'est la remontée qui est dangereuse lorsqu'on fait de la plongée en apnée. C'est peut-être aussi la remontée qui est dangereuse lorsqu'on fait de la spiritualité et qu'on est allé très profondément. Eh bien, il a failli mourir, voilà. Il a plongé trop profondément parce qu'il y a eu une erreur de mesure, une erreur technique. Et au retour, game over, fin de sa carrière de champion du monde. Avec beaucoup de sagesse, étant donné qu'il a survécu à ce retour catastrophique, Guillaume Néry a décidé de quitter le monde de la compétition. Et son épouse Julie l'a emmené dans son univers, qui est un univers plutôt de créativité et de partage de leur passion de la plongée à travers des performances, à travers des films. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, à Guillaume Néry, il y a des films absolument bouleversants sur l'apnée, magnifiques. Des films qui sont connus mondialement parce que Guillaume Néry est connu mondialement. Et en fait, en lisant ce livre, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été vraiment une lecture de guérison parce que je me suis dit que je suis peut-être allé trop profond. Ouais, j'ai de la peine à le dire tellement ça m'émeut. Je suis peut-être allé trop profondément aussi. Notamment lors de notre séjour au Pérou avec Angéline en 2016. Ma seule et unique diète, dont je suis très heureux. Seule et unique parce que la plante elle-même m'a dit que ce serait la seule et unique diète de ma vie. Et bien d'aller aussi profondément dans l'inconscient collectif, avec ce que m'a montré la forêt notamment, qui m'a fait tomber de très très haut. Voilà, j'étais en train de travailler à l'époque sur des énergies plutôt cosmiques, plutôt divines, et le fait de me retrouver dans la problématique de la forêt qui se fait massacrer, des peuples qui se font massacrer, des femmes violées et des hommes violés aussi. Eh bien, ça m'a fait tomber de très haut et le retour a été difficile, comme pour Guillaume Néry lors de sa plongée. Donc la forêt m'a invité à écrire un livre, Mère, un livre dont je suis très fier et très heureux. Mais elle m'a dit, lors des cérémonies, que ce serait très très dur pour moi parce que j'allais me faire démolir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, j'en profite pour remercier toutes les belles âmes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Tous les témoignages bouleversants que j'ai reçus par mail ou en direct lorsque j'ai rencontré des personnes, parfois même dans la rue, qui me disent tout le bien que ce livre, Mère, leur a fait, un livre de guérison dans lequel il y a la médecine de la forêt amazonienne qui se déploie sous la forme d'un texte. Voilà, c'était l'intention de la forêt que la lecture de ce livre soit comme une cérémonie en fait, voilà, sans devoir prendre la plante, sans devoir prendre l'avion pour aller en Amérique du Sud. Donc le livre contient l'enseignement de la forêt et sa médecine.
Et en fait, dans le contexte de la médecine amazonienne et dans le contexte amazonien, il y a énormément de rivalité. Voilà, c'est un petit peu un sujet tabou, mais pas tant que ça. Hein. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. C'est un chamanisme qui est très orienté par la magie, justement. Tant dans le sens de la guérison que dans le sens de la destruction aussi. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait ces deux facettes qui soient très présentes. Et en fait, ça n'a pas manqué, étant donné que j'ai écrit un livre sur la médecine de la forêt, je me suis fait... c'est dur pour moi de le dire, mais je me suis fait attaquer. Voilà, je me suis fait attaquer. Et ces attaques répétées sur une longue période, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant, ont eu un impact dévastateur sur notre vie privée, à Angéline et moi, sur notre santé, sur notre vie, sur nos projets, sur... je peux pas m'empêcher de rigoler de tout ça, en fait. Quand on prend un peu de distance, on se dit, mais c'est incroyable. Et j'ai pas forcément envie de susciter un mouvement, vous voyez, le MeToo chamanique. Moi aussi, je me suis fait attaquer. Ou de polémiquer, et j'en veux à personne, en fait. Voilà, j'en veux à personne parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les autres podcasts, et je vais le réexpliquer cette fois-ci, plus en profondeur encore, j'ai ma part de responsabilité. Voilà. J'ai vexé des gens, il y a eu des malentendus, j'ai fait ce que la forêt m'a demandé de faire, et en fait, elle savait pertinemment que ça allait générer du mécontentement. On en revient à cette question du mécontentement du podcast précédent. Je m'excuse, j'ai de la peine à parler car ça a une influence sur ma manière de m'exprimer, de parler de ces sujets-là, c'est très très difficile. Et apparemment, aucun diplodocus ne me fait l'honneur de son passage sur la route derrière moi, donc je suis vraiment face à la lune qui est en train de se couvrir. Il y a de gros nuages. Vous voyez, les synchronicités, ils sont très forts pour ça. Donc parmi les répercussions de en fait, cette espèce de champ de bataille qui s'est ouvert, voilà, avec ma pomme pour cible, les répercussions, concrètement, bon, je vous passerai les aspects, je dirais, matériels, le fait que nous avons perdu presque tout dans cette histoire avec Angéline. Voilà, bon, c'est dit. Ça nous a touchés sur ces aspects-là aussi. Mais ça nous a rendus électro-hypersensibles. Et je trouve ça très intéressant, ce lien entre magie et électro-hypersensibilité. Et pour aller plus profondément encore et plus dans la clarté encore, ce lien entre magie, électrosensibilité et perception de la réalité. Comme si le fait d'avoir été, en guillemets, attaqué, enfin, tu peux enlever les guillemets, Laurent, hein, t'as été attaqué, ok, bon, le fait d'être attaqué, ça m'a ouvert les yeux sur la réalité. Waouh, quelle constatation. Et je la fais là, en live, en vous parlant, face à la lune. Et en fait, ça vient s'ajouter, bien sûr, à ma compréhension de la spiritualité au sens large. Donc cette électro-hypersensibilité, c'est un sujet un peu qui va émerger, je pense, ces prochains temps, ces prochaines années. Les spécialistes, des scientifiques, que j'ai pu entendre en conférence, car je suis allé, voilà, de retour en Suisse, de mon pays natal. Un de mes premiers actes, voilà, de citoyen suisse de retour, ça a été d'aller à une soirée de conférence sur ce sujet-là, dans un village, dans le Jura, où des personnes
électro-hypersensibles se sont exprimés, ça a été bouleversant, notamment une femme qui s'est exprimée, qui est à l'assurance invalidité, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus rien faire. Vous voyez, ces gens-là existent. On va en faire quoi? On va en faire quoi de ça? Et donc, à cette soirée très intéressante, il y a plusieurs experts, donc des personnes qui ont travaillé au niveau fédéral en Suisse. Voilà, il y avait même le maire du village qui était présent et qui se sont exprimés sur ce sujet. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a été le début de la guérison en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas seul, qu'avec Angéline, nous n'étions pas seuls à vivre cet enfer de ressentir les ondes et de ressentir les courants électriques dans un monde où il n'y a plus que ça, des ondes et des courants électriques. Pendant 1 an, avec Angéline, nous avons déménagé plusieurs fois pendant 1 an. Une année assez mouvementée. Nous avons vécu à la bougie, c'est-à-dire en faisant sauter les plombs, en éteignant les disjoncteurs de tous les lieux où nous avons vécu. Donc les soirées à la bougie, sans électricité. Le seul moment où nous avons allumé l'électricité, c'est peut-être 1 ou 2 heures par jour pour faire du travail d'ordinateur. Voilà, je rote parce que là c'est cette magie qui finit de sortir de moi. Mon Dieu. Et ça explique aussi pourquoi j'ai pris du retard, et je m'en excuse, dans mon courrier, dans l'organisation des stages, dans les mails, que je ne réponds plus et que ça crée plus d'animosité encore. Vous voyez, la magie, en fait, a pour effet et pour but de bloquer et d'empêcher. Ça peut être un empêchement à un niveau professionnel. Voilà. Ça n'avance plus. On ne peut plus travailler. Et donc ça a des répercussions matérielles, des répercussions sur la survie, des répercussions sur le mode de vie. Et c'est ce qui nous est arrivé. Voilà, donc 1 an à la bougie. Voilà. Un an à constater de retour en Suisse que la Suisse est un pays qui a décidé de s'investir dans le tout onde, tout électrique. Oups! Comment allons-nous faire, nous autres, les électro-hypersensibles? Je ne peux plus vivre dans mon pays. Donc imaginez juste d'en arriver à ce constat qu'on ne peut plus vivre dans son propre pays. Parce que c'est insupportable, 24 heures sur 24. Voilà qui va peut-être éclairer certains de mes comportements ou de mes attitudes auprès des personnes que j'ai côtoyées ces derniers temps. Donc il y a une raison à tout ça. Et cette raison, c'est la magie. Et la magie a provoqué des effets. Et ces effets... Enfin, la magie a provoqué des événements. Et ces événements ont provoqué des effets. Et ces effets font que je suis en train de vous parler de ça. Aux personnes, ou quelques personnes qui ont la patience d'écouter ces podcasts et d'aller jusqu'au bout. Vous aurez bien compris que de podcast en podcast, je fais en sorte de faire comprendre que je vais parler de choses qui vont peut-être déplaire et que j'ai plus envie de susciter de la malveillance ou du mécontentement. Alors, le changement de crèmerie qui est à chaque fois proposé, c'est pour cette raison-là. Si vous souhaitez aller profondément dans la spiritualité et dans l'art de la guérison, les guérisseuses, les guérisseurs, curanderas, curanderos, chamans, vous devez vous intéresser à ces sujets-là. C'est la réalité, c'est ça, en fait, votre travail, quoi. Et évidemment, dans le chamanisme, et c'est ce qui fait toute la force du chamanisme, et aussi le fait que ça dérange, le chamanisme,
on aborde ces sujets-là à travers le prisme de la magie, parce que l'électro-hypersensibilité, j'ai entendu les experts parler, on nous parle de dispositifs pour empêcher, on offre des réponses en fait technologiques ou des réponses énergétiques ou magnétiques. Très bien, on a essayé tout ça, hein. On est passé par toutes les étapes, mais si on ne va pas au cœur du problème, on ne fait que régler les choses en surface. Il faut aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le déni de réalité. Voilà, on en revient au Bouddha, hein, le déni de réalité. Tant qu'on est dans le déni de réalité, en tant qu'individu, en tant que société, on est dans la souffrance. Voilà, c'est pas très facile pour moi de vous parler de ces sujets, mais en même temps, je suis content de l'avoir fait. Comme je l'ai dit dans un podcast précédent, je m'étais fait une vidéo à moi-même, enfin une vidéo qui était prévue pour YouTube, mais qui était trop longue et trop lourde, et elle parlait de ça justement. Et en fait, j'ai pas pu la mettre en ligne parce que, étant en déplacement, technologiquement parlant, ça le fait pas. YouTube n'a pas voulu de cette vidéo. Je rigole. Et je l'ai regardé cette vidéo et j'ai compris que je l'avais faite pour moi, en fait, pour me parler à moi-même et pour me permettre ensuite de vous proposer ces podcasts. C'est le même contenu, sauf que j'ai réfléchi, j'ai médité sur le contenu et j'ai souhaité en faire quelque chose d'intéressant, d'intéressant et de profond et de sans chichi, la vérité, rien que la vérité, pour les personnes qui ont la patience d'écouter un type parler lentement, en pleine nuit, faire des pauses, parfois de plusieurs minutes sans rien dire. Le silence est un garde-fou, et je terminerai là-dessus. Le silence est un garde-fou. Et si vous êtes encore présente ou présent à la fin de ce podcast, c'est que vous maîtrisez le silence. Et soyez-en remerciés par la vie et les grands esprits. Merci, à bientôt.